ça fait longtemps qu'on n'a pas entendu un petit Darmanin d'émission. Je peux l'entendre? Darmanin d'émission. Maintenant, je vais vous demander d'accueillir un camarade de la CGT, Cédric Litchi, qui va nous faire un discours. Bonjour à toutes et à tous. Donc nous, on est très fiers de participer à cette marche. On représente la CGT de l'énergie, les électriciens et gaziers. Et donc, on voulait dire quelques mots sur ce qui se passe chez nous et plus généralement sur les violences et le rôle de la police aujourd'hui dans ce pays. Donc nous, on est issus d'une corporation aujourd'hui qui a été privatisée dans les années 2000 et qui a été à la pointe de la lutte contre la réforme des retraites et qui voit aujourd'hui 400 plaintes déposées par les directions, 1000 camarades qui sont poursuivis en France, des camarades qui ont été perquisitionnés chez eux parce qu'ils se sont battus pour l'intérêt général et pour que l'énergie soit un bien fondamental au service du peuple et de la nation. Donc ce que je voulais dire par là, c'est qu'ils ont utilisé les 49.3 au sein de l'hémicycle de l'Assemblée nationale pour nous marcher dessus. Chaque acte de la violence policière dans les quartiers, chaque acte de la violence policière contre les syndicalistes, chaque acte de la violence policière contre les associations écologistes, chaque acte de la violence policière contre nos frères et sœurs gilets jaunes, c'est le 49.3 de la rue. C'est comme ça, effectivement, ils l'ont fait à l'intérieur de l'hémicycle. Et les violences policières, c'est le 49.3 de la rue. Et chaque violence policière avance un peu plus et prouve un peu plus l'illégitimité de ce gouvernement face à un peuple qui veut un changement radical de société et que les richesses qu'on produit partout dans les quartiers, partout dans les usines, partout effectivement reviennent au peuple et uniquement au peuple et à l'intérêt général. Donc c'est le sens du combat aujourd'hui et pourquoi c'est très important qu'il y ait cette marche-là. Parce qu'on est face à un gouvernement qui surfe avec l'extrême droite, avec les fascistes, pour diviser notre classe sociale. Ils essayent de nous diviser. Quand ils tuent Naël dans les quartiers, ils tuent nos petits frères, ils tuent notre jeunesse. Quand effectivement ils tuent les camarades à Sainte-Soline, ils tuent les résistants, ceux qui œuvrent pour l'intérêt général. Quand ils sont venus pour mon copain Jordan, qui est aujourd'hui en discipline parce qu'il s'est battu pour l'intérêt général dans les industries électriques et gazières, et qu'ils ont bouclé tout un quartier en plein Paris avec 15 quarts de CRS, comme si c'était un terroriste, alors que ce qu'on revendique nous, c'est l'accès à l'énergie pour tous et effacer de la carte les 13 millions de précaires aujourd'hui. Et quand on rentre dans un foyer, nous en tant qu'électriciens et gaziers, et qu'on voit une femme en situation monoparentale, avec 3 gamins, avec 13 degrés en plein hiver, n'allez pas parler de démocratie, la vraie violence elle est là. Donc aujourd'hui, ce qu'on voulait dire, c'est qu'on va se battre avec nos jeunes, quelles que soient leurs origines, quelle que soit notre façon de penser, notre classe sociale est unie et indivisible. Et si on serre les coudes et qu'on laisse pas un seul centimètre, le bloc de notre classe sociale va les renverser. Et j'ai un dernier message pour Macron et sa police. Si effectivement nous sommes de la même planète, nous sommes définitivement pas du même monde. Résistance, merci beaucoup. Résistance. Et face à la bisou du gouvernement qui voudrait nous faire croire que la France, elle se limite à leur pense à eux, une seule réponse, le peuple, et celle qui nous l'apportera tous ensemble.